catch 'em all. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des fonctions linéaires, ou précisément comment déterminer graphiquement l'expression d'une fonction linéaire. On peut vous poser une question au cours d'une évaluation, un devoir maison ou un examen. Déterminer graphiquement l'expression d'une fonction linéaire. On vous donne le graphique, puis on vous dit à vous de chercher la fonction linéaire. Il signifie tout simplement qu'on va déterminer la fonction linéaire à partir d'un graphique. Rappel d'une fonction linéaire. f de x égale ax. A, coefficient, directeur x, une variable x, égale fonction linéaire. Par contre, quand vous avez f de x égale ax plus b, c'est-à-dire ordonnée à l'origine, là, on se trouve devant une fonction affine. Donc, une fonction linéaire, toujours passe par l'origine. Ax. F de 0 est égal toujours 0. Parce que c'est x égale à 0, donc f de x est égal à 0. F de 1 est égal toujours à 1. Si la variable x, l'antécédent x, est égal à 1, et bien a multiplié par 1 est égal à a. Bien sûr, a c'est le coefficient directeur. La question posée nous demande tout simplement de déterminer le coefficient directeur a, car x est une variable aléatoire et on va choisir une parmi plusieurs. A, le coefficient directeur peut être un nombre entier positif, négatif, ou une fraction, ou encore un nombre décimal. Le graphique donné est le suivant. Quelle est la fonction linéaire? On nous donne le graphique que vous voyez et puis on nous donne tout simplement quelle est la fonction linéaire. Bien sûr, moi j'ai déjà fait le travail, mais on va vous donner uniquement les repères et le graphique en bleu. Premièrement, s'assurer que c'est une fonction linéaire car la droite passe par l'origine. Et c'est le cas. Dans notre exemple, c'est une fonction linéaire parce que la droite en bleu passe par l'origine. Constatez que toute situation de proportionnalité peut se modéliser par une fonction linéaire sous forme d'une droite linéaire. A est égal à y sur x égale coefficient de proportionnalité. Vous voyez, c'est une droite proportionnelle. Puis déterminer un point de x sur la droite. Dans notre exemple, j'ai choisi 1. Si j'ai choisi 1, donc f de 1, je vais chercher un point sur la droite. Voilà, 1, je monte, je trouve 3. Donc, l'ordonnée c'est 3, y c'est 3. Fonction de 1 est égale 3. Si je cherche l'image de 1 par la fonction f de x, j'obtiendrai 3. C'est ce que je viens de vous expliquer. F de x est égal à x. X, ici, comme antécédent de la fonction, l'image de la fonction est égale à 3. Parce que c'est les coordonnées 1, 3 qui nous permet d'avoir un point sur la droite. Donc f de 1 est égal à 3. C'est-à-dire l'image de l'antécédent 1 est 3. Nous savons que la fonction linéaire f de x est égale à x. Donc on a f de 1 égale a fois 1. C'est-à-dire f de x est égal à x. Nous avons choisi comme abscisse 1, comme antécédent 1, donc égal à 1a fois 1, c'est-à-dire fois x, x ici c'est égal à 1, donc a c'est toujours inconnu, et 1 c'est ce que nous avons choisi
au niveau d'abscisse, c'est le 1, qui nous a permis de déterminer l'image de la fonction. Quand on choisit 1, son image c'est 3. f de 1 égale 3. Antécédent x est égal et à 3, c'est-à-dire l'image de 1 par la fonction 1 est égal à 3. Donc avec raisonnement déductif, on obtiendra du moment que f de 1 est égal à a fois 1 et f de 1 est égal à 3, donc logiquement a fois 1 est égal à 3. Donc a fois 1 est égal à 3. Donc a est égal à 3 sur 1 est égal à 3. Donc a est égal à 3. L'expression de la fonction de f de x est égale 3x. N'hésitez pas à poser vos questions et vos suggestions à la prochaine vidéo. Au revoir.